Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude et exploration de la prophétie de Daniel et nous arrivons au chapitre 4. Si Dieu le veut, nous commençons aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 4 et c'est l'interprétation du rêve que nous avons abordé dans l'épisode passé. Nebuchadnezzar a raconté son rêve et aujourd'hui, Belchatsar, donc Daniel, va l'interpréter. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Chers spectateurs, je vous encourage à nous suivre dans cette étude et si vous avez des questions ou interrogations, prière de nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même, frère Hayat. Bien sûr, plusieurs spectateurs qui nous suivaient dans le dernier épisode, lorsqu'on parlait d'un rêve et d'un arbre coupé, voudraient en savoir plus sur l'interprétation de ce rêve. Oui. Donc aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous nous arrêtons sur certains termes qui clarifient l'histoire de l'arbre. Comment il sera coupé pour revenir de nouveau après un certain temps. Oui. J'aimerais lire quelques versets puis vous revenir avec une question, à commencer par le verset 19. Alors Daniel, dont le nom était Belchatsar, demeura tout étonné environ 1 heure et ses pensées le troublaient. Et le roi lui parla et dit, « Belchatsar, que le songe ni son interprétation ne te trouble point. » Et Belchatsar répondit et dit, « Mon Seigneur, que le songe arrive à ceux qui t'ont en haine et son interprétation à tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont le sommet touchait les cieux, et qui se faisait voir par toute la terre, et dont le branchage était beau et le fruit abondant, et auquel il y avait de quoi manger pour tous, sous lequel demeuraient les bêtes des champs et aux branches duquel habitaient les oiseaux des cieux. C'est toi-même, ô roi, qui es devenu grand et fort, tellement que ta grandeur s'est accrue et est parvenue jusqu'aux cieux, et ta domination jusqu'au bout de la terre. Mais quant à ce que le roi a vu le veillant et le saint qui descendait des cieux, et qui disait « Coupez l'arbre et les branchez, toutefois laissez le tronc de ses racines dans la terre, et qu'il soit lié avec des liens de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée des cieux et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » C'en est ici l'interprétation au roi, et c'est ici le décret du souverain, lequel est venu sur le roi, mon Seigneur. C'est qu'on te chassera d'entre les hommes, ton habitation sera avec les bêtes des champs et on te paîtra d'herbes comme les bœufs et tu seras arrosé de la rosée des cieux. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Mais quant à ce qui a été dit qu'on laissa le tronc des racines de cet arbre-là, c'est que ton royaume te sera rendu dès que tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable et rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. Des paroles fort puissantes et une interprétation très précise. Mais si vous nous donniez une idée sur le début du dialogue avec Daniel, quand le roi vit Daniel consterné comme s'il avait peur, Alors le roi voulut rassurer Daniel en lui disant « Ne t'inquiète pas, raconte-moi, allez-y. » Eh bien, cela nous montre que lorsque les prophètes parlent du jugement, ce n'est pas vraiment de mauvais augure. Certaines personnes peuvent penser que ces hommes de Dieu sont des gens pessimistes qui ne parlent que de l'enfer. Si l'enfer n'était pas vraiment réel, il serait sûrement absurde d'en parler et de déranger les gens. Mais que l'enfer soit bien réel et que nous cachions sa vérité aux gens, c'est une trahison. Et un vrai ami, c'est celui qui nous dit la vérité. Celui qui te dit la vérité est ton vrai ami, ce n'est pas celui qui te trompe.
en étudiant le livre de Jérémie, nous avions vu que les faux prophètes disaient paix. Il dit, il traite à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant paix, paix, alors qu'il n'y a point de paix. Alors que Jérémie mettait en garde, réprimandait et avertissait. Il a été persécuté, méprisé, rejeté et haï parce qu'il disait la vérité. Ici, Daniel parle avec beaucoup de courage à Sa Majesté, le roi des rois, Nebuchadnezzar, le premier empereur du monde, auquel tous les hommes sont soumis. Et Daniel devait annoncer cette parole, tu seras comme une bête, alors comment lui dire une chose comme celle-là? Donc il était confus, et ses pensées l'ont consterné, à tel point que Nebuchadnezzar a voulu l'encourager en disant, n'aie pas peur, vas-y, dis ce que tu vois. C'est exactement comme le patient qui va chez le médecin, et le médecin découvre malheureusement que son cas est désespéré, et le visage du médecin change, et puis le patient se met à encourager le médecin, disant, ne t'inquiète pas, j'accepte toutes les conséquences. Et puis, Nebuchadnezzar entendit ces paroles. Mais malheureusement, comme nous le verrons dans le reste du chapitre, il n'en a pas profité. Et je souhaite de tout cœur que celui qui entend cela sache que le jugement est très proche de chacun de nous. Car l'homme ne connaît pas son heure. Il est plutôt semblable au poisson qui est pris dans un filet mortel. Il est aussi comme un oiseau capturé par un piège. Je ne sais pas quand sera ma fin, le téléspectateur non plus. C'est pourquoi nous devons dès maintenant être prêts pour la fin. C'est vrai. À la fin du livre de l'Ecclésiaste, il parle de l'arbre disant qu'il tombe au sud ou au nord. Il reste là où il est tombé. Fini. Il n'y a pas de retour en arrière. Celui qui tombe au sud ne revient pas vers le nord. C'est vrai. D'accord. Frère Youssef, Daniel commence à interpréter le rêve en disant « Mon Seigneur, que le songe arrive à ceux qui t'ont en haine et son interprétation à tes ennemis. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont le sommet touchait les cieux, il lui dit, cet arbre, avec tout son feuillage et toute son ombre et qui nourrit tout le monde, c'est toi. Il commence à parler de lui comme d'un arbre. Que voyez-vous vraiment dans ces paroles? Eh bien, l'interprétation, c'est que tu es l'arbre que tu as vu dans le rêve. Cet arbre-là, le jugement du Dieu très haut, a voulu qu'il soit coupé. Mais il a voulu que sa souche reste dans la terre parce que, comme nous l'avons compris, il y aura un autre retour de Nebuchadnezzar, lorsqu'il se repentira auprès de Dieu. Après les 7 ans. Après les 7 ans. D'accord. Et c'est une image de tous les temps des nations dans lesquels l'homme s'exalte et s'enfle d'orgueil. Cependant, à la fin de la période des temps des nations, les gens vont savoir que le Très-Haut est le seul souverain. C'est exactement comme l'a appris Nebuchadnezzar, que le Très-Haut est le souverain et qu'il domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et ici, j'aimerais insister sur un point que nous avons déjà abordé, mais j'aimerais le répéter une fois de plus. C'est qu'au chapitre 2, nous avons vu que les cieux dominent dans le sens général, actuellement. Cependant, il nous dit qu'au temps des 10 rois, le Dieu du ciel établira un royaume. Et cela signifie que le royaume du Christ sur la terre sera complètement différent de ce que nous appelons aujourd'hui le règne du ciel sur la terre. Oui, les cieux dominent actuellement, mais cela n'est pas du tout l'image finale du royaume du Christ lorsqu'il se lèvera le dernier sur la terre. Cependant, ce qui attire mon attention aussi, c'est le précieux conseil que Daniel donne à Nebuchadnezzar. Il ne lui parle pas seulement de jugement, mais il lui dit aussi qu'il y a une porte de secours. Et ceci me rappelle en fait l'apôtre Paul à l'Aréopage, quand il dit qu'il y aura un jugement, Dieu jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, mais il leur donne une issue de secours. Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains partout où ils se trouvent qu'ils doivent changer d'attitude. Et c'est ce qu'il propose ici à Nebuchadnezzar. Rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Parce que Dieu est le veillant et le saint, il voit les dirigeants. Oui. Les dirigeants pensent que Dieu ne voit que les pauvres et les petits, mais non, il voit aussi les rois, et les dirigeants et les juges, et celui qui occupe une haute position et voit ce qu'il fait. Le psaume 82 nous dit ces paroles, « Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux, jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favorisez-vous les méchants ?» C'est Dieu qui va juger les rois, et qui va juger les dirigeants, et qui va juger les juges, et non pas toi. Il n'y a pas de plus haut que toi, si Oui. ton souverain, ton Dieu. Parfait. Si vous permettez, on va suivre un court reportage puis prendre une question. Chers frères, même si Nebuchadnezzar a loué et reconnu le Dieu de Daniel comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs, cependant, il est vraiment étonnant
qu'il ne soit pas lui-même prosterné devant Dieu. Il n'avait aucune relation personnelle avec Dieu. Il ne croyait pas vraiment en lui, ni ne se soumettait à lui seul. Hélas, nombreux sont ceux qui fréquentent les églises aujourd'hui, participent aux louanges de Dieu et utilisent des langages spirituels ou répètent les paroles de l'Évangile. Hélas, certains d'entre eux n'ont pas la vraie foi et refusent même d'obéir. Chers spectateurs, soyons prudents, car les mots seuls ne reflètent pas toujours la réalité. Vos croyances sont-elles en accord avec votre obéissance? Ou plutôt, votre obéissance concorde-t-elle avec votre foi? Est-ce que votre apparence correspond à votre intérieur? Je l'espère. J'ai une question ici au verset 25, il dit « C'est qu'on te chassera d'entre les hommes ». Donc Dieu a décrété qu'il soit chassé. Alors je me demande qui aura le courage d'exécuter ce jugement sur le roi. En effet, Dieu a prononcé le jugement contre Nebuchadnezzar. Alors qui aura le courage d'exécuter cette sentence sur Nebuchadnezzar? Eh bien, je pense que le mot « chasser » ne signifie pas que un certain groupe ou certains hommes seront ceux qui le chasseront. Cela me rappelle peut-être ce verset dans Luc chapitre 6. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et débordante. Qui est-ce qui vous donnera? » Non, nous pouvons le traduire « Vous recevrez dans votre sein. » Oui. Et ici, il est chassé d'entre les hommes. Pourquoi? Qui va exécuter ces paroles? Ce sont les fêtes. Donc c'est comme si l'empereur est devenu un bœuf, désolé de le dire. On lui verse les mets royaux que nous avions vus dans Daniel 1, il les refuse. On lui ajoute un brin de trèfle, Il le mange. il est content. Il mange le trèfle, il mange l'herbe comme des bœufs. Donc c'est comme si, en fait, il avait trouvé que son séjour au palais était inutile et banal, alors il s'enfuit chez les bœufs au champ, et il mangeait avec les bœufs. Une sorte d'humiliation, parce que l'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Frère Youssef, je suis bouche bée devant le pouvoir de Dieu qui fixe des limites à sa justice. Oui. Donc, Dieu va exécuter le jugement sur cet empereur, mais avec des limites. Oui. Et comme nous l'avons dit dans un épisode précédent, oui, l'arbre sera coupé, mais le tronc restera tel quel. Rappelez-nous l'autorité de Dieu lorsqu'il rend des jugements et conserve le pouvoir d'exécuter ses sentences. L'homme ne peut rien ajouter ni enlever. Il ne peut rien faire en dehors de la parole de Dieu. Eh bien aussi en relation avec le royaume de Babylone et Nebuchadnezzar, Dieu avait dit que le peuple de Juda sera exilé 70 ans. Pourquoi pas 69? Non. 71 non plus. Dieu a dit 70 et 70. Et après les 70 ans, un nouveau royaume s'établira. Et en un clin d'œil, en une seule nuit, le royaume de Babylone tombera, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Et un décret sera émis par Cyrus le Perse, car Dieu lui touchera le cœur, et le peuple reviendra. Qui a fixé des limites? Eh bien, le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, car les cieux dominent. D'accord. Frère Youssef, même après avoir rendu le jugement par la plus haute autorité, par Dieu le Très-Haut qui domine sur le royaume des hommes, cependant, en lui annonçant la sentence, il lui donne un conseil. Nous voulons revenir dessus, au verset 27. Il dit « C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable et rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. » Parlez-nous de cet appel au repentir. Cela me rappelle aussi les paroles de l'apôtre Paul dans la dernière partie de l'épître à Timothée. Quand il dit « Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Ici, pour Nebuchadnezzar, c'est extrêmement dur pour quelqu'un comme Daniel de lui dire « Arrête d'opprimer ». Mais il le lui a dit de manière correcte et polie, car il avait du bon sens et de la diplomatie, mais il le lui a dit franchement. Il n'y a pas vraiment de parole plus claire que celle-ci. Il lui dit que mon conseil te soit agréable. Je te conseille. C'est à toi d'accepter le conseil ou pas. Rachète tes péchés par la justice. Et la justice est très importante, parce que Dieu demande aux hommes de vivre dans la justice.
et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres cessent de calomnier. Il voulait le lui dire, mais en fait, il ne l'a pas dit franchement par ces mêmes mots. Mais il lui a dit en faisant miséricorde aux pauvres, voici ce sera. Ou peut-être, pourquoi dit-il cela? Parce que tant que l'homme est partie prenante dans n'importe quelle affaire, il y aura bien sûr un peut-être. Tandis que dans les paroles concernant le salut de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Crois en le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé à 100%. Mais si je te mets à partie et sous condition, rachète tes péchés par la justice et tes iniquités, en faisant miséricorde aux pauvres, voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. Alors c'est comme si Dieu l'avertissait, et il a bien attendu 12 mois, comme on le verra dans le verset suivant, pour exécuter la sentence. Pourquoi? Pour donner une chance de repentir à Nebuchadnezzar, comme le Seigneur le fait toujours. Du temps de Noé, il a donné au monde 120 ans de délai. Il a donné au Pharaon plusieurs chances au lieu d'une. En fait, Dieu donne toujours une chance. Et les gens interprètent mal la patience de Dieu. Le comprenant de travers. Dans Luc chapitre 13, quand l'arbre, encore un arbre, n'a pas donné de fruits, et puis son propriétaire a dit au vigneron coupe-le, il m'est inutile. Alors il répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je ferai mes dernières tentatives. S'il porte des fruits, tant mieux, sinon, tu pourras le couper plus tard. Laisse-le pour cette année, et moi je vois que Nebuchadnezzar a été laissé par Dieu une année entière, et puis ensuite, à la fin des 12 mois, le jugement fut prononcé. Bien. Et à la fin de cette année, la Bible dit dans le verset 28, « Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais royal de Babylone. Et le roi, prenant la parole, dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie pour être la demeure royale par le pouvoir de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi quand une voix vint des cieux disant « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume te va être ôté, et on va te chasser d'entre les hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs, on te paîtra d'herbe comme les bœufs. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le souverain domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » À cette même heure-là, cette parole fut accomplie sur Nebuchadnezzar et il fut chassé d'entre les hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs et son corps fut arrosé de la rosée des cieux jusqu'à ce que son poil crût comme celui de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, mon sens me revint, je bénis le souverain, je louai et j'honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle, et le règne de génération en génération. Et au prix duquel tous les habitants de la terre ne sont rien estimés, il fait ce qu'il lui plaît tant dans l'armée des cieux que parmi les habitants de la terre, et il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise « Qu'as-tu fait ?» En ce temps-là, mon sens me revint et je retournai à la gloire de mon royaume. Ma magnificence et ma splendeur me furent rendues et mes conseillers et mes gentilshommes me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma gloire fut augmentée. Maintenant donc, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, duquel toutes les œuvres sont véritables, ses voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Pas seulement le prononcer du jugement, mais aussi son exécution, puis le repentir et le retour. Parlez-moi de cette image, frère Youssef. Eh bien, disons que j'ai 3 idées à exprimer brièvement. La première est au verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi. Il n'avait même pas fini de parler quand une voix vint des cieux disant « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ton royaume te va être ôté. Je t'ai averti, donc tu n'as aucune excuse. Et je t'ai donné 12 mois pour que tu rachètes tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, et tu ne l'as pas fait. Et la parole était encore dans la bouche du roi. Cela veut dire qu'il était pris au fait. Oui. Où cela me rappelle Hérode, alors que les gens, en l'entendant, disaient de lui « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain ». Aussitôt, l'ange du Seigneur le frappa, et il fut rongé par les vers, et il est mort. La sentence immédiate de Dieu contre la personne prise en flagrant délit. Deuxièmement, comment fut-il sauvé? Expression magnifique dans le verset 34, « Mais à la fin de ces jours-là, j'ai levé les yeux vers les cieux. Je l'appelle le regard salvateur. »
car le péché est entré dans le monde à travers un regard. Dans Genèse chapitre 3, notre mère Ève a vu l'arbre et l'a désiré. Et puis là aussi, un regard salvateur. Et cela nous rappelle Ésaïe 45, « Tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Cela nous rappelle aussi le serpent de bronze, car quiconque était mordu par ce serpent, le serpent brûlant, quiconque regardait vers le serpent de bronze qui était attaché à une perche, quiconque la regarde revient à la vie. Et ici, Nebuchadnezzar leva les yeux, et quand il les a levés, la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. « Mon sens me revint, je bénis le souverain, je louai et j'honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle, et le règne de génération en génération. » La troisième chose que j'aimerais dire, c'est que dans le chapitre 2 et le chapitre 3, il a parlé des autres personnes et de leur position par rapport au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, avertissant que personne n'en dise du mal. Mais toi alors? Bon, mais toi, quel est ton rôle? Non, moi, je suis roi, je suis le roi des rois. Alors ici, il a pris position. Je bénis le souverain, je louai, j'honorai celui qui vit éternellement et au prix duquel tous les habitants de la terre ne sont rien estimés. Dans Ésaïe 40, c'est lui qui réduit les dirigeants à rien. Il fait ce qui lui plaît tant dans l'armée des cieux que parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dise « Qu'as-tu fait ?» À ce moment-là, la raison lui est revenue, ses conseillers le demandèrent, et en fait, je souhaite à chacun de nos téléspectateurs de vraiment jouir de ce regard qui est salvateur, levé vers celui qui est cloué sur la croix pour nous. Parfait, merci bien. Prenons la question du public. Au verset 35, on lit « Et au prix duquel tous les habitants de la terre ne sont rien estimés, il fait ce qui lui plaît tant dans l'armée des cieux que parmi les habitants de la terre. » Comment a-t-il l'autorité sur l'armée des cieux? Il fait ce qui lui plaît tant dans l'armée des cieux que parmi les habitants de la terre. Il renverse et établit des rois. Mais comment exerce-t-il son pouvoir sur les armées célestes? Les armées célestes sont les anges. Et il y a deux groupes d'anges, les justes et puis les méchants. Les justes, il en dit dans le psaume 103 où il est écrit « Vous qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » C'est-à-dire dès qu'il les ordonne, ils exécutent. D'accord. Et ceci est clair. Par exemple, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé par Dieu, j'ai fait ceci, etc. Donc il fait ce qui lui plaît dans l'armée des cieux. Qui a envoyé Gabriel? Qui a envoyé l'ange pour fermer les gueules des lions? Ainsi de suite. C'est Dieu. Et même aux anges méchants, il leur précise, par exemple, à quel moment Satan tombe du ciel vers la terre, dans l'Apocalypse chapitre 12, au milieu de la semaine. Et quand sera-t-il jeté de la terre vers l'abîme, à la fin de la grande tribulation et au début du royaume millénaire? Quand sera-t-il jeté dans les temps de feu? À la fin du royaume millénaire, c'est dans l'Apocalypse chapitre 20. Alors donc notre Dieu détient le pouvoir absolu, pas seulement sur les pauvres habitants de la terre, même s'ils sont des oppresseurs, comme par exemple Nebuchadnezzar, mais aussi sur les armées célestes. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Allons revoir l'épisode avec le public. Dans l'interprétation du rêve, nous voulons savoir comment l'autorité de Dieu est apparue alors qu'il rendait le jugement et fixait des limites à son exécution. Comme on l'a vu, le jugement portait sur l'arbre. Il fallait le couper tout en laissant ses racines, puisqu'il devait revenir et se repentir, donc le roi Nebuchadnezzar, et la sentence était de 7 ans entiers. En effet, 7 ans, pas un jour de plus ni de moins. Très bien. Daniel lui adressa un appel au repentir au verset 27. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable et rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. Que comprenez-vous de cet appel? C'est clair que Daniel n'adresse pas seulement un message de jugement, mais il présente aussi un message de repentance où nous voyons une porte de secours toujours ouverte. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Donc ici, il lui dit « Et rachète tes péchés. Et tes inquiétés en faisant miséricorde aux pauvres. Voici, ce sera une prolongation à ta prospérité. » Très bien, merci.
Dernière question, après la prononciation du verdict et son exécution, Dieu a-t-il rétabli ce roi dans son royaume? Quand et comment? En fait, après l'exécution du jugement et après la période déterminée par Dieu, 7 ans, pas un jour de plus ni de moins, il leva les yeux vers le ciel. À ce moment précis, se repentit et retourna vers le Seigneur. Quand il leva les yeux vers le ciel, il honora le pouvoir de Dieu et respecta la souveraineté Oui. de Dieu. Très bien. Un regard salvateur. Le regard salvateur, C'est vrai. oui. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui et selon notre conclusion, les cieux dominent et Dieu a rétabli ce roi dans son royaume seulement lorsqu'il a levé les yeux vers le ciel et respecté le pouvoir de Dieu et reconnu que Dieu est le Très-Haut qui domine sur le royaume des hommes, que Dieu est le Très-Haut et que les cieux dominent. Et comme nous l'avons dit dans cet épisode, grâce au regard salvateur, et vous aussi, vous pouvez redresser votre vie simplement en fixant votre regard vers le Christ Sauveur. Écoutez cet appel splendide, tournez-vous vers moi, et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, c'est moi qui suis Dieu. Dieu veut sauver et notre salut est dans ce regard. Si vous voulez être sauvés, alors tournez-vous vers le Christ. Si le venin du serpent coule dans votre sang, alors tournez-vous vers Christ, lui qui, comme le serpent de bronze, fut élevé sur la croix et est mort, et vous serez sauvés. La parole est proche de vous. Écoutez bien, à l'instant même où vous nous suivez, Dieu vous dit « Je vous épargne l'effort ». Nul besoin d'aller chercher partout, ni payer de l'argent, ni visiter des lieux, ni faire des œuvres pour être sauvé. Il vous suffit d'accepter le Christ. Tournez-vous vers lui avec foi et confiance et je vous retrouve dans le prochain épisode. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.